Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. En fait, je m'appelle Ndiaga Gueye, c'est mon nom. Et je suis chercheur à l'Université de Dakar sur la démocratie et les élections. C'est dans ce sens que, dans le cadre du mouvement F24, je contribue en faisant en fait une réflexion sur le processus électoral en cours. Ce qu'il faut d'abord retenir en perspective de l'élection présidentielle de 2024, si jamais elle a lieu, c'est d'abord de comprendre que le régime en place n'a jamais organisé une élection démocratique depuis 2012. C'est quoi une élection démocratique? C'est une élection à laquelle la majorité des citoyens qui ont le droit de vote puissent y participer. Je vais vous donner quelques indicateurs. La dernière élection législative de 2022, 3 750 000 électeurs n'ont pas voté sur un fichier électoral de 7 millions. Il n'y a que 3 200 000 Sénégalais qui ont voté. Aux élections locales de janvier 2022, 3 450 000 électeurs n'ont pas voté. Présidentielle de 2019, 2 400 000 Sénégalais n'ont pas voté. Aux législatives de 2017, sur un fichier électoral de 6 200 000, il n'y a que 3 400 000 qui n'ont pas voté, qui ont juste voté. Ça veut dire que sur un fichier électoral de 6 200 000, 3 798 000 n'ont pas voté. Comment ça s'explique? En 2017, la stratégie pour empêcher les Sénégalais de voter, c'était la rétention des cartes d'électeurs. Un fichier électoral de 6 200 000, 2 798 000 n'ont pas reçu leur carte d'électeur. À l'élection présidentielle de 2019, la stratégie change. Ce n'est plus la rétention des cartes d'électeurs, mais la modification de la carte électorale à l'insu des électeurs. La conséquence, la création de bureaux de vote fictifs, la création de bureaux de vote non localisables dont on ne sait où est-ce qu'ils sont, la création d'abris provisoires au nombre de 2 100 000, et au résultat, 2 400 000 Sénégalais n'ont pas voté et le président Macky Sall a gagné au premier tour à 58,26%. La même stratégie électorale est en train d'être déroulée à perspective de l'élection présidentielle de 2024. Aujourd'hui, il y a combien d'électeurs pour l'élection présidentielle? Personne ne sait. Aucune communication. Combien de bureaux de vote il y a? Aucune communication. Et ce n'est que le 25 janvier dernier qu'ils ont publié en fait la carte électorale. Et nous avons eu à analyser cette carte électorale depuis lors. Et nous pouvons dire que les résultats que nous avons pu trouver, c'est que nous avons un fichier électoral de 7 371 382 électeurs. Par rapport aux élections législatives de 2022, juillet 2020, il y a une augmentation de 334 916 électeurs. Ça veut dire quoi? Près de 2 millions de Sénégalais ont été privés de vote par une révision des listes électorales de très courte durée. La population électorale du Sénégal en 2023, c'est-à-dire la population en âge de voter, est de 9 400 000 Sénégalais. Or, nous avons un fichier électoral de 7 millions. Ça veut dire qu'au moment où ils décidaient de la période de révision exceptionnelle des listes électorales, il y avait environ 2 400 000 Sénégalais qui devaient s'inscrire. On leur a donné un mois. Et quand vous regardez bien, ce n'est même pas un mois, parce que l'arrêté préfectoral disait qu'ils travaillaient 6 jours sur 7, 10 heures par jour. En conséquence, ça faisait 230 heures. Ça faisait 9 jours qu'on a donné à 2 400 000 personnes pour s'inscrire sur les listes électorales. Le résultat, il n'y a que 334 000 qui sont inscrits. 2 millions de Sénégalais exclus du vote. Toujours dans l'analyse de cette carte électorale, nous avons trouvé qu'il y avait 15 633 bureaux de vote et 6 692 lieux de vote. Ça veut dire qu'il y a eu un nombre excessif de bureaux de vote au nombre de 3 910 000. Quel est l'objectif? C'est d'empêcher
l'observation électorale des bureaux de vote par les candidats. Parce que plus il y a de bureaux de vote, il table sur le fait que les candidats n'ont pas les ressources humaines, n'ont pas les moyens financiers pour être présents dans tous les bureaux de vote. Et quand l'opposition n'est pas présente dans tous les bureaux de vote, qu'est-ce qui peut arriver? Création de procès-verbaux fictifs de résultats. Toujours dans l'analyse de cette carte électorale, nous avons trouvé qu'il y a 314 bureaux de vote de moins de 100 électeurs. Il crée partout des bureaux de vote de 5 électeurs, 10 électeurs, 20 électeurs. Et quand l'opposition n'est pas présente, c'est la porte ouverte pour fabriquer des procès-verbaux de bureaux de vote fictifs. Au total, 2 700 000 bureaux de vote de moins de 300 électeurs ont été créés. Alors que le code électoral dit qu'un bureau de vote doit avoir 600 électeurs. Et le dernier bureau de vote d'un lieu de vote doit être de 650 électeurs. Mais eux, ils ont créé 2736 bureaux de vote de moins de 300 électeurs. Mais ce qui est encore plus problématique, c'est qu'en fait, dans cette carte électorale qu'ils ont commencé à créer depuis l'élection présidentielle de 2019, il y a des bureaux de vote délocalisés qui sont transformés en bureaux de vote fictifs, des bureaux de vote non localisables et des abris provisoires. Pour l'élection présidentielle de 2024, l'analyse de la carte électorale qui a été publiée le 25 a révélé que nous avons 826 bureaux de vote délocalisés, transformés en bureaux de vote fictifs, impactant 469 291 électeurs. Les bureaux de vote non localisables, on ne sait pas où c'est. Comment ils font pour créer des bureaux de vote non localisables? Je vous donne un exemple. Vous devez voter dans la commune, par exemple, de Biscuiterie ou Ouagouniaï. On dit lieu de vote Ouagouniaï. Ça veut dire que pour trouver votre bureau de vote, vous devez faire les lieux de vote de toute la commune de Ouagouniaï pour les trouver. Si bien que l'électeur, en fin de compte, il est désorienté, il est exclu du vote et il ne peut même pas savoir où se trouve son bureau de vote. Il y en a 1054 bureaux de vote non localisables. Si je donne par exemple la commune de Nguékhor, ils disent le lieu d'implantation de votre bureau de vote, c'est Nguékhor. Donc vous devez faire le tour de tout Nguékhor pour retrouver votre bureau de vote. Les abris provisoires, ils en ont créé 1998, qui ont impacté 1 025 085 électeurs. Un abri provisoire, c'est un bureau de vote fictif. Un bureau de vote mobile du moins. Un bureau de vote non localisable, étant en même temps un abri provisoire, facilement on peut le transformer en bureau de vote fictif. Déjà, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Ensuite, il est mobile. C'est un abri provisoire, on peut l'installer partout. Donc, ils en ont créé 1098. Donc, au total, entre abri provisoire, bureau de vote non localisable, bureau de vote délocalisé, il y a 2 023 579 électeurs qui sont impactés. Et les départements qui ont le plus de bureaux de vote fictifs délocalisés, c'est Dakar, Pikine, Guédiawaye, Keur Massar. La région de Dakar compte 10,26% des électeurs du Sénégal. Si vous gagnez Dakar, pratiquement, vous êtes assuré de gagner l'élection. Il y a 189 bureaux de vote fictifs à Dakar. La commune où il y a le plus de bureaux de vote d'abris provisoires, c'est le département de Mbacké. 602 abris provisoires, avec des bureaux de vote de 200 électeurs. Je vous donne Touba Mosquée, la commune de Touba Mosquée, le bureau de vote de Touba Darou Khoudoss, Université Touba Darou Khoudoss. Ils ont créé 95 bureaux de vote d'environ 250 électeurs. Alors que si on avait fait ce que la carte électorale avait dit, 600 électeurs par bureau de vote, ils auraient créé au maximum 49 bureaux de vote. La logistique entre 95 et 49, il n'y a pas de différence. Donc, ils le font exprès pour désorienter les électeurs. Là où ils ne peuvent pas voter, là où ils ne peuvent pas gagner, il faut désorienter les électeurs, il faut créer la confusion pour amoindrir la défaite. Là où ils peuvent gagner, ils font le maximum. Il n'y a pas de bureau de vote délocalisé, comme au nord, comme à Fatick, il n'y a pas de bureau de vote délocalisé, non localisable. Donc aujourd'hui, pour la transparence du processus électoral de l'élection présidentielle 2000, il est fondamental qu'un travail de terrain se fasse pour vérifier la réalité de la carte. Parce que ce que je vous dis, ça c'est le minimum que j'ai pu identifier. Parce que pour véritablement identifier tous les bureaux de vote non localisables, fictifs, abris provisoires, il faut connaître la réalité de chaque commune. Ça veut dire la géographie de chaque commune et les infrastructures qui y sont.
Donc aujourd'hui, les candidats doivent mobiliser le représentant dans toutes les communes, parce que la carte électorale est établie par commune. Donc il y a une carte électorale communale. Donc dans chaque commune, les candidats doivent mobiliser le représentant afin de vérifier la réalité de la carte électorale. Là où on a installé un bureau de vote comme abri provisoire, est-ce que c'était nécessaire? Est-ce qu'il n'y avait pas d'infrastructure, d'école, de maternité qui pouvait accueillir ce bureau de vote? Est-ce que ce bureau de vote existe réellement? Donc il y a un travail de terrain à faire. Et aujourd'hui, rien que sur le territoire national, il y a 15 633 bureaux de vote à vérifier. Ça, c'est un travail qui demande des ressources humaines et il est fortement recommandé que le candidat mutualise leurs efforts et leurs ressources humaines. Sinon, comme en 2019, il y aura une victoire surprise de la coalition politique au pouvoir. Je vous remercie.